Bonjour, ensemble nous allons vous apprendre à survivre dans la nature. C'est parti! Donc nous allons nous rendre dans les collines dangereuses de l'Ardèche qui sont habitées par des sangliers ainsi que par des loups. Donc ça va être assez extrême. Donc là c'est déjà la tombée de la nuit, on a été parachuté dans la zone et donc on a rien sur nous, hein, on a juste nos habits. Tranquille. Voilà. Et donc on va devoir se créer un petit abri et on va devoir donc passer la nuit dans cet endroit froid. Il faut aller plutôt vite. En tant qu'SDF. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va vite se dépêcher. Nous sommes donc enfoncés dans une forêt ardéchoise et c'est très dangereux, c'est rempli de loups ainsi que de sangliers. Vous pouvez confirmer monsieur? Je le confirme, ouais. Donc là on a trouvé un petit endroit plat où camper, alors ce sera à l'abri des animaux. Il nous faudra quelques branchages, mais on va bien sûr en trouver dans cette énorme forêt. Hein. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour faire la cabane et puis... Ah, regardez, j'ai trouvé quelque chose. Donc ça c'est une ronce. Ce qui est très bien avec les ronces, c'est que ça se mange. Vous pouvez mâcher les ronces et c'est très très bon. Hein. Regardez, je le fais moi-même. Voilà. Ça a beaucoup de vitamine D et donc c'est parfait hein, pour bien survivre. Regardez, ça, si vous voyez là, c'est un abri à sangliers, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des sangliers dans le coin. Et c'est pas grave, on a un très bon endroit, une très bonne base, donc on va planter le campement. Donc là nous avons réussi à amasser un tas de branchages qui va nous permettre de faire un petit campement. En fait ce ne sera pas un vrai campement car nous allons mettre les branchages en cercle autour de nous de façon à ce que lorsque un animal s'approche, on entend les branchages qui font les craques. Voilà. Et donc quand vous entendez craques, vous saurez qu'il y a un animal. Vous vous lèverez et vous crierez bien fort. Oh, casse-toi! Et où je te baise! Il va avoir très peur. Et voilà, c'est très emmêlé. Et donc vous mettez tout ça autour de vous afin que vous entendez bien l'animal qui passe. Alors moi je vais en mettre un peu tout autour, hein, bien sûr. C'est vraiment foncé, c'est le bordel. Donc vous en mettez bien tout autour, hein, absolument tout autour. Et ce que je vais faire c'est qu'on va prendre des précautions hein, pour là ici là où vous sanglier. On va mettre des rontages. Comme ça on entendra le sanglier. Donc ça c'est l'abri. Et à présent on va pouvoir passer une longue nuit et donc une nuit assez chiante. Et j'aimerais bien rappeler quelque chose, c'est surtout que il faut toujours faire pipi autour de son territoire parce que sinon les animaux ils vont voir que vous êtes sur votre territoire, donc il va le faire. Donc on se retrouve cette nuit. Donc là on va dormir, hein. Il faut toujours se coucher tôt pour le lendemain se lever tôt du coup et pour sortir d'une forêt très très dense. Voilà, donc la nuit va être longue et froide, il faut savoir qu'il fait froid, nous sommes en automne. Voilà, donc je vous souhaite bonne nuit. L'Ardèche est une région froide. Il peut faire moins 10 degrés en une nuit. De plus, cette région contient le plus grand nombre de loups en France. Mais ce ne sont pas les seuls animaux dangereux. Il y a aussi un grand nombre de sangliers. Yo les gens, donc la nuit a été super froide et longue et merdique. Hein, il a pluvioté à moitié. On est vraiment fatigué. Il fait vraiment froid, là il pleut presque. Hein, il y a encore quelques gouttes, là je suis gelée, j'en tremble, hein, comme vous voyez. Donc nous on pensait aller dans la forêt par là-bas, peut-être monter sur la colline pour avoir un point. Comme il fait très froid, j'en tremble. Voilà. Un point stratégique, je pense. Voilà, pour voir à peu près où est-ce que on devrait aller. Allez. À tout à l'heure les gars. Ouais, tout à l'heure. La pluie est responsable d'un très grand nombre d'hypothermies dans le monde. Mais ce n'est pas tout, nous pouvons également nous perdre très facilement dans une forêt dense. Alors maintenant on va essayer de trouver un point d'observation, donc on est sur un gros rocher en haut d'une colline.
dans cette forêt hyper dense. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et là, il est en train de regarder si on peut trouver un point. Il y a quelque chose? Non, il y a que dalle, merde. Putain, bon. Il y a de la forêt dense là-bas, je pense que on va continuer. Ok, alors là, on va chercher quelque chose à manger parce qu'on a la dalle là. Alors là, ce que je remarque, c'est qu'il y a des traces de sanglier. Donc en même temps, c'est bon signe et en même temps, c'est bon aussi. Ouais, c'est pas faux. Parce que les sangliers, c'est dangereux, mais ça retourne la terre et ça prend des glands. Et là, j'ai jamais trouvé un du coup. Alors attendez, j'ai essayé de le décortiquer. C'est plutôt dur à décortiquer. Hein. Ah merde. Bon, le gland, là, comme vous le voyez, ça c'est un gland pourri. Hein. Donc ça se mange pas. Ouais. Il est pourri quand ils sont mous et tout, il est pourri à l'intérieur. Donc pour décortiquer un gland, vous voyez, il faut enlever ça, ce petit truc et vous allez petit à petit décortiquer la peau. Et après vous allez croquer dans le gland. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est super amer. Voilà. Et je vous rappelle qu'il fait toujours aussi froid, donc là c'est pour ça que la vidéo, je pense que ça va trembler, mais il fait toujours froid et puis on a presque rien mangé depuis tout à l'heure. Ça commence à devenir un peu critique. Voilà. Donc on vous retrouve tout à l'heure si on a des nouvelles choses. Là, on a trouvé quand même un truc pas mal, c'est que là, il y a des pierres. Il y a toujours plein de glands, mais ils sont tous pourris à cause de la pluie. Donc ça, c'est des pierres qu'on va pouvoir jeter sur les animaux à la chasse. Donc ces pierres, elles sont plutôt pointues, comme vous voyez. Et ça peut, si vous réussissez à vous lancer très très fort la tête, ça peut faire un choc crânien à un petit animal, un lapin ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est très dangereux, ça peut vraiment marcher. Hein. Vous pouvez essayer, par contre, c'est dur à lancer. Il faut vraiment de la patience. Ouais. Donc là, on va partir à la chasse. À tout à l'heure. Voilà. La chasse a été infructueuse, mais on va continuer et on va pas abandonner. On peut revenir bredouille d'une chasse, mais il ne faut jamais abandonner. C'est le mot d'ordre de la survie. Donc là, on va retrouver une rivière en dessous. C'est très bien qu'il y ait une rivière. On va pouvoir boire. Non, on n'est pas pur. Ça déjà, faut jamais boire dans une rivière. D'accord, bon, bah, c'est quelque chose à savoir. Ouais. Et par contre, ce qui va être bien là, c'est qu'on va suivre le cours d'eau de la rivière. Normalement, ça va mener de toute manière à un fleuve ou à une mer. Vous faites ça, vous suivez le cours d'eau. Ça va forcément vous mener déjà dans des vallées en bas. De 1 et de 2, ça vous mènera généralement vers la civilisation. Donc, vers un village. C'est notre billet de retour à la ville. Attendez. Nous sommes sur cette grande descente, c'est plutôt dangereux. Il faut pas faire de faux pas. Et là, nous sommes arrivés. Nous voyons l'eau qui est un peu dégueulasse. Ah, attention, je vais essayer de sauter moi aussi. Voilà. On se retrouve quand on aura terminé de traverser la rivière. À tout à l'heure. Oh mon Dieu, regardez! Il y a un jardin là-bas. Je crois qu'on est de retour à la civilisation, les amis. Oh oui, c'est merveilleux. On va pouvoir festoyer, je pense. Mais bon, ce n'est pas encore fini, car ce n'est qu'un jardin. Mais c'est pas grave, on est de retour à la civilisation, les amis. Oui, nous sommes sortis de cette forêt des Ardèches. Nous avons réussi à dompter les collines d'Ardèche, mais maintenant, il va falloir traverser les Alpes. Ou pas.